Namasté les Biapi Yogi Yogini. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une expérience autour d'une respiration qui s'appelle Kapalabhati, mais qui est plutôt un kriya en fait. Un kriya dans le yoga, ce sont des nettoyages. Il y a tout un tas de pratiques yogiques pour nettoyer notre corps. Et le Kapalabhati en fait partie. Donc nous allons d'abord mettre en place des petits prérequis avant de commencer cette respiration. C'est une hyperventilation et donc c'est important d'être bien préparé pour ça. On ne peut pas faire ça n'importe comment. Et donc on va d'abord bien respirer avec son ventre parce que ça engage vraiment le ventre. Et donc ce kriya veut dire cerveau brillant. Il est fait pour nettoyer nos pensées négatives et permettre donc d'avoir un esprit clair, et d'où Kapalabhati, brillant, et donc du coup nous permettre de nous préparer, quand on a nettoyé notre mental, de nous préparer à la méditation. Et donc c'est aussi un moyen de s'installer avant de méditer, pour ne pas avoir trop de pensées perturbatrices. Comme c'est une hyperventilation, évidemment, on va avoir un nettoyage aussi des narines, donc une meilleure respiration, donc aussi des poumons bien dégagés, donc une respiration plus ample. Et aussi, nous allons, comme nous travaillons sur la contraction de l'abdomen, on va avoir un automassage au niveau du ventre. Et donc, ça va permettre ainsi de travailler aussi sur la digestion. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand vous allez certainement le ressentir, quand on fait cette respiration, après qu'on ait fini, et quand on le fait vraiment avec toutes les consignes que je vais vous donner, vous allez certainement ressentir une très belle stabilité, un bel étirement de la colonne, une installation facile à maintenir, ce qui n'est pas forcément toujours le cas quand on se tient en posture assise. Cette respiration, elle peut se faire dans toutes les positions, bien sûr. Et on va aujourd'hui la faire en posture assise, mais vous pouvez très bien la faire debout ou couché, ou même à quatre pattes, ou dans des postures de yoga aussi, on peut retrouver cette respiration. Donc on va commencer d'abord en posture allongée pour bien installer la respiration abdominale. C'est très important de bien sentir son ventre. On va donc mobiliser notre ventre pour que le ventre réponde quand on fera cette respiration. Donc on va y aller pas à pas, et donc on finira par ce Kapalabhati. Donc moi je l'utilise aussi avec une visualisation pour intensifier cette intention de faire en sorte que notre cerveau soit clair et brillant. Donc on va y rajouter une visualisation, ça c'est vraiment un petit peu ma spécificité. Il est plutôt conseillé aussi de pratiquer cette respiration le matin. Donc on est le soir, bon, pour l'apprendre ce n'est pas gênant, mais si vous avez besoin aussi d'avoir plus d'énergie, et ben c'est très intéressant de faire ce Kapalabhati le matin, et bien sûr conseillé de le faire à jeun puisqu'on mobilise énormément le système digestif. Donc si vous avez l'estomac plein, ça peut créer des petits désagréments digestifs. Bon, pas grand chose, mais
Bon, il vaut mieux être à jeun quand même, c'est plus facile. Voilà, donc je vais vous inviter à aller vous allonger sur le dos et on va commencer donc à pratiquer. Voilà, donc installez-vous sur le dos avec les jambes pliées. Voilà, détendez bien, tirez bien le bas de votre dos pour bien le déposer sur le sol et posez vos mains sur votre abdomen. Donc le premier prérequis, c'est de bien sentir sa respiration abdominale. Donc, déjà, juste percevez votre respiration naturelle, telle qu'elle est. Et si tout va bien, quand vous expirez, le ventre descend, se contracte légèrement. Et quand vous inspirez, le ventre se détend et se gonfle un peu. Donc déjà, percevez ce mouvement du ventre naturel, ne forcez rien. Puis vous allez insister sur l'expire et contracter votre ventre en rentrant votre nombril vers la colonne. Et à l'inspire, vous relâchez. Vous n'insistez pas sur l'inspire, il se fait naturellement. Donc expire, on rentre le nombril vers la colonne, on contracte l'abdomen. Et inspire, vous relâchez. Allez-y, faites-le encore 2 fois. Très bien, relâchez, laissez-vous respirer normalement. Maintenant, on va faire une autre expérience pour mobiliser toute votre sphère abdominale et tous vos abdominaux qui vont être très sollicités dans Kapalabhati. Vous allez souffler tout l'air de vos poumons par la bouche. Videz complètement, ne vous occupez pas du ventre, cherchez à vider l'air. Et vous allez faire ce que j'appelle le baratal. Donc là, vous rentrez le ventre et vous le relâchez, vous le rentrez et vous le relâchez sans respirer. Vous relâchez le ventre, respirez normalement. On va le refaire une fois. Donc là, c'est très important de bien sentir ce mouvement parce que c'est ce qui va se passer dans le Kapalabhati. Vous allez contracter le ventre quand vous allez expirer et le relâcher sur l'inspire. Mais là, on est à vide, donc on ne respire pas. Alors, on refait. Inspirez, soufflez par la bouche tout l'air de vos poumons, ne vous occupez pas du ventre. Bloquez à vide. Rentrez, contractez tous les abdos en rentrant l'abdomen et relâchez. Contractez, relâchez. Sans respirer. Et relâchez le ventre, respirez normalement. Vous sentez que voilà, ça brasse au niveau de l'abdomen. Très bien, respirez normalement. Donc maintenant, on va commencer à initier Kapalabhati. Donc, vous allez inspirer normalement et expirer par le nez en contractant le ventre d'un coup, comme ce que vous venez de faire dans le baratage. Donc, ça va donner ça. Vous faites juste une fois. Donc, mettez les mains sur le ventre, comme ça le ventre, vous le sentez bien. Inspirez et expirez. Vous voyez, je rentre mon ventre d'un coup, mon abdomen, mon nombril vers la colonne. Et à l'inspire, je laisse faire. Alors, on le fait quelques fois. Donc, si vous sentez que votre ventre ne se rentre pas, ce qui est possible parce que certaines personnes font le contraire,
Et bien, vous allez aider votre ventre à comprendre en faisant ceci. Donc, vous enfoncez les mains dans votre ventre quand vous expirez. Donc, on travaille toujours avec le nez. Inspirez par le nez et expirez d'un coup en rentrant le ventre. En enfonçant les mains dans le ventre et inspire, vous relâchez. Si c'est trop difficile par le nez pour démarrer, que c'est tout nouveau pour vous, vous pouvez expérimenter cette contraction du ventre en soufflant par la bouche. Donc ça va donner ça. Il faut vraiment que le ventre rentre et inspire en relâche. Donc faites-le une ou deux fois bouche avec la bouche et ensuite expérimentez-le avec le nez. Et on laisse l'inspire. L'inspire ne doit pas faire de bruit. Et on laisse l'inspire. Allez, encore une fois, essayez par le nez si vous avez fait par la bouche. Et relâchez. Voilà, laissez respirer calmement. Et on va maintenant l'expérimenter assis. On va donc avoir la pesanteur aussi de la terre. Installez-vous dans une posture assise stable et confortable pour vous, éventuellement même sur une chaise, pourquoi pas. Voilà, tirez bien sur vos fessiers, bien se poser sur ces ischions. Voilà, retrouvez votre ventre, mettez vos mains sur le ventre pour retrouver votre respiration abdominale naturelle. Le ventre se gonfle à l'inspire et rentre à l'expire. Gardez bien le dos droit, les épaules basses, les mâchoires desserrées. Et donc on va expérimenter maintenant ce prémisse de Kapalabhati. On s'entend son ventre qui rentre de façon tonique. On contracte le ventre quand on expire. Alors, commencez par bien expirer profondément par le nez tranquillement. Puis inspirez profondément. Et sans bouger la colonne, en gardant bien la colonne droite, expirez d'un coup par le nez en rentrant le ventre. Voilà, relâchez, respirez calmement. Observez vos sensations. Éventuellement, vous pourrez me poser vos questions après, s'il y a eu des difficultés ou si vous avez besoin de précision. Donc maintenant, on va faire la pratique elle-même. Donc on peut le faire plus ou moins vite, mais quand on est dans l'apprentissage, on y va lentement pour bien ressentir le mouvement. Et quand on est à l'aise, après, on peut le faire plus fort, plus doux, plus rapide, plus lent. Voilà, on peut jouer aussi avec ça, on peut faire avec une respiration alternée. Donc il y a plein de possibilités, ou avec une seule narine. Donc, vous allez poser vos mains sur vos cuisses avec le pouce et l'index en contact pour fermer votre circuit énergétique. Le dos reste bien droit et vous ne bougez pas ainsi. Quand vous respirez, il n'y a que le ventre qui se contracte et qui relâche, qui se contracte et qui relâche. Donc, faites bien attention à cela. Quand on aura expiré un certain nombre de fois, on va d'abord, pendant qu'on expire, excusez-moi, on va d'abord imaginer, donc il y a plein de choses à penser, mais si c'est la première fois que vous le faites, faites abstraction de ce que je vous explique là, mais je l'explique pour ceux qui sont un petit peu plus avancés. Donc on va imaginer qu'on a par le troisième œil ici, qui correspond donc à notre cerveau, notre mental. Vous allez imaginer qu'il y a comme une petite cheminée
et que quand vous expirez, vous faites sortir par la cheminée votre brouillard, vos pensées négatives, tout ce qui encombre votre tête, sous la forme d'un petit nuage gris, blanc, comme vous voulez, noir si vous voulez. Donc à chaque expire, ça sort par là, et on va commencer par une dizaine de fois pour commencer, et ensuite on va rester à plein, donc on va inspirer profondément, et on va placer ce qu'on appelle les bandhas, c'est-à-dire des contractions. On va serrer le périnée, rentrer le ventre, monter les épaules et descendre le menton. On va rester à plein. Puis on relâchera tout. On va expirer doucement pour bien vider tout ce qui encombre la tête. Donc consciemment, on imagine qu'on vide. Et ensuite, on va réinspirer pour aller amener cette lumière dans le fond. Voilà tout le processus. Et je vais donc vous guider tout le long du processus. Donc installez-vous, le dos bien droit, les épaules basses. Commencez par bien expirer, videz l'air de vos poumons. Rentrez le ventre pour bien vider, puis inspirez jusque dans le bas-ventre. Et on y va une dizaine de fois. Inspirez profondément par le nez. Restez à plein. Ici, vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre, vous montez les épaules, vous descendez le menton, vous restez à plein. Puis, vous relâchez les épaules, le ventre, le périnée, remontez le menton. Vous expirez lentement pour finir de vider tout ce qui est encombrant dans votre tête. Puis, vous inspirez par le coccyx, une belle lumière qui monte tout le long de la colonne et qui éclaire tout votre cerveau. Tout votre cerveau devient comme une lampe qui s'allume. Voilà, on va le refaire. Donc, si vous voulez, vous pouvez essayer de faire plus que 10. On va faire 20. Hein, et on peut aller jusqu'à 100, 108. Hein, le 108, ce nombre sacré que l'on retrouve. Mais bon, ce soir, on va faire jusqu'à 20. Donc, on y va. Inspirez profondément. Inspirez profondément. Restez à plein, serrez le périnée, rentrez le ventre, montez les épaules, descendez le menton dans la gorge, restez à plein. Relâchez les contractions, expirez, videz encore voilà, ce qui reste de sombre, de gris, de brumeux. Puis inspirez la lumière à travers le coccyx le long de la colonne et laissez votre cerveau s'illuminer. Continuez à respirer normalement en restant focus sur l'espace qu'il y a derrière votre front. Sentez cette fraîcheur qu'il y a dans le cerveau. Observez comment vous respirez dans vos narines. Observez comment vous vous tenez dans la posture assise.
Observez comme vous êtes disponible pour éventuellement s'installer dans la méditation. Voilà, la pratique de Kapalabhati. Vous pouvez en faire plus, mais je ne vous le conseille pas le soir. Vous risquez d'avoir des difficultés pour vous endormir ce soir, car ça active énormément l'énergie intérieure. Mais refaites-le demain matin, par exemple, au réveil, et vous verrez que vous aurez beaucoup plus d'énergie dans votre matinée, peut-être dans votre journée. Voilà, je vais me rapprocher. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Je suis à votre disposition pour y répondre si j'arrive à voir vos petits commentaires. Voilà, donc vous pouvez éventuellement voilà, me poser des questions par rapport à cette pratique. Alors évidemment, il est important de bien se moucher aussi avant pour avoir les narines bien nettoyées. C'est mieux. De toute façon, si elles sont encombrées, ben, on s'en rend compte très facilement quand on pratique. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions, ben, posez-les-moi. Même ceux qui regardent la vidéo en replay. Et je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Et aussi, on peut, si vous avez envie de le pratiquer plus longtemps, ben, vous pouvez le faire, hein, il n'y a aucun problème. Ce qui est très important, hein, c'est de bien travailler sur cette serre abdominale et de bien la contracter en expirant. En expirant. D'accord? Voilà. Et bien écoutez, la petite bulle de Biapi Yoga est terminée pour ce soir. Et on se retrouvera jeudi prochain pour une relaxation. On va faire une relaxation la semaine prochaine, comme c'est le dernier jeudi du mois. Et voilà, donc si sachez que cette respiration, on la pratique très régulièrement à Biapi Yoga et que je l'ai choisie parce qu'elle est vraiment en lien avec la petite phrase que je vous ai mise en début de semaine. J'ai l'esprit clair et je me concentre facilement. Et Kapalabhati est un moyen d'éclaircir notre esprit et de nous concentrer ainsi beaucoup mieux en ayant cet esprit lumineux. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Namasté.